Salut à tous, c'est Laurine et Mickaël. On se retrouve pour ce troisième épisode au Mexique. Nous sommes arrivés à Tulum alors qu'on était parti depuis Holbox. On a pris d'abord un ferry, un premier bus pour aller à Cancun et ensuite un second bus pour aller directement à Tulum. Il y a une voie beaucoup plus rapide entre Holbox et Tulum, c'est de prendre un minibus directement depuis Chiquila, qui est la ville qui est en face d'Holbox. Mais bon, ça on l'a su bien sûr bien après. Dans cette ville, on va rester quelques jours. C'est une ville qui est très importante pour la culture maya. Il y a des ruines, il y a des plages, il y a pas mal de choses à faire. Par contre, faites assez attention. Le soir, dans certains quartiers de Tulum, ça craint un petit peu et on a déjà entendu quelques coups de feu. Donc ne vous baladez pas trop la nuit. Également, il y a pas mal de chiens qui traînent dans les rues. Donc si jamais vous craignez, restez plutôt dans la rue principale et évitez de vous balader trop dans les quartiers secondaires. Aujourd'hui, on part voir les ruinas de Tulum. C'était un site maya très important. La ville de Tulum était un port de pêche à cette époque-là. Bien sûr, elle a été abandonnée avec les conquistadors. Les ruines sont uniquement à 4 km du centre de Tulum et si vous prenez un taxi, ça va vous coûter 200 pesos, ce qui est vraiment très cher parce que globalement, ils alignent un tarif pour tous les touristes. Ce qu'on vous conseille, c'est de prendre un minibus, les combis ou les collectivos, qui sont directement prenables dans le centre-ville. Et là, vous en avez pour 50 pesos aller pour 2 personnes. En à peu près 5 à 10 minutes, vous êtes directement arrivé sur place. Vous devrez ensuite acheter un premier ticket pour entrer dans le parc national qui coûte 58 pesos par personne. À partir de là, vous aurez le droit en fait d'aller et d'accéder à la plage. Donc si vous voulez, prenez votre maillot de bain. C'est une plage qui est plutôt assez large et assez sympa. Et après, si vous voulez rentrer sur le site archéologique, il y a à peu près 2 heures de visite. Et là, c'est 90 pesos par personne, payable uniquement en cash. Donc prenez toujours un peu de liquidité sur vous. Ne payez pas avec du dollar américain parce que les taux de change ne sont vraiment pas bons. Prenez vraiment du pesos mexicain. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner pour ne pas rater la suite des aventures.
Aujourd'hui, on en profite pour travailler un petit peu ce matin et également se reposer. Cet après-midi, on va partir faire la grande cénote. Pour y aller, vous avez plusieurs options. La première, c'est de louer un vélo. Par contre, il se loue uniquement à la journée et c'est à peu près 150 pesos par personne avec un dépôt de caution de 3000 pesos, que ce soit en carte bleue ou directement en liquide. Donc, à vous de choisir. Et après, sinon, vous pouvez y aller avec un taxi. Ça va vous coûter 200 pesos si vous partez du centre. Et là, l'astuce, c'est d'aller directement un peu plus loin, d'aller dans un supermarché qui est à peu près à 2 km à pied du centre. Et à partir de là, les taxis vous coûteront en général entre 30 et 70 pesos en fonction de vos têtes et en fonction de votre manière de négocier. Mais au moins, vous irez beaucoup plus vite aux grandes cénotes. L'entrée de la grande cénote, c'est 500 pesos par personne, ce qui est quand même assez cher. Par contre, elle est vraiment très jolie. Vous pouvez vous y baigner plusieurs heures. Vous pouvez aller vous reposer dans l'air. Vous avez des poissons, vous avez des tortues. Il y a plein de choses à voir. C'est vraiment très joli et très relaxant comme coin. On va vous fournir un masque. On va vous fournir également un gilet de sauvetage qui est obligatoire quand vous nagez dans la cénote. L'eau étant un peu froide, ce n'est pas non plus désagréable de rester en surface. Et après, si jamais vous voulez un casier pour stocker vos affaires, il faudra payer 30 pesos de plus. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Donc nous, l'aller, on va le faire avec un taxi depuis le supermarché dont je vous mettrai le nom directement dans la vidéo. Et après, on rentrera à pied parce que finalement, les taxis de l'autre côté vous coûtent 300 pesos pour entrer alors que ce n'est pas du tout le prix du coin. C'est vraiment juste une arnaque à touristes sur la partie taxi. Aujourd'hui, on part voir la cénotée Corazón à Tulum. Alors, elle est à 6 km du centre. C'est un petit peu complexe pour y aller, mais le plus simple reste encore de prendre un combini depuis le centre en direction de Aldea. Alors, c'est dans le sens opposé des ruines de Tulum et ça va vous coûter 20 pesos par personne. Dans le centre-tour, ce sera un petit peu plus compliqué parce qu'une fois que vous allez être devant le chemin des cénotées de Corazón, vous demandez à l'aller à vous arrêter. Mais sur le retour, la plupart des compagnies vont être complètement pleins. Donc là, la meilleure chose à faire, c'est de partager un taxi avec d'autres personnes qui ont envie de rentrer. Attention également, la cénotée ferme à 15 h. Il y a plusieurs infos sur le site officiel, mais elle ferme vraiment à 15 h. Les gilets de sauvetage ne sont pas obligatoires et vous pouvez louer des masques sur place pour 50 pesos par personne. C'est un endroit qui est très agréable, très calme, qui est très peu touristique. Donc vraiment, je vous invite à y aller. Il y a des petits poissons à l'intérieur. Et nous, on a une petite déconvenue, c'est que le boîtier qu'on avait pris pour le Smoke Pocket, globalement, il était plus trop étanche comme la dernière fois en Thaïlande. On a de la chance cette fois-ci, le Smoke Pocket n'a pas cramé, donc je peux encore tourner avec après coup, ce qui est quand même hyper agréable. Pensez tout de suite à mettre un like et à vous abonner.
Pour cette dernière journée à Tulum, on va aller prendre un bus ADO pour aller à Bacalar. On a pour quasiment 3 heures de transport. Ça se fait assez bien. On le prend directement depuis le centre et ça nous dépose dans le centre de Bacalar. Souvent, c'est direction pour aller à Chetumal, donc n'hésitez pas à demander votre bus. La prochaine vidéo sera directement à Bacalar, au Mexique. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!